J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog à Miami. Alors, je suis parti à Miami pendant les vacances de février-mars. Alors, c'est une destination que j'ai toujours voulu faire et j'avais un peu d'a priori. Et finalement, c'était une très grande surprise. Alors, nous sommes arrivés le dimanche dans l'hôtel API, qui était vraiment un hôtel simple et très cosy et joli. Et il était situé à South Beach, à Miami. Miami Beach. Donc voici la chambre avec cette très grande salle de bain et une belle douche. Donc j'ai bien aimé ce côté bois et carrelage foncé noir avec une télé et ils avaient proposé aussi une Chromecast, ce qui était vraiment très sympa. On a pu regarder directement par rapport à notre portable. Donc voilà, il faut savoir qu'on a Netflix, Disney+, etc. Ici, le soir, nous sommes allés à Ocean Drive. Donc j'ai fait juste une petite vidéo. Voilà, on s'est promené là-bas. Et ensuite, voilà, le lundi, on s'est promené. Donc juste à côté de l'hôtel, on retrouve eh bien, les très belles plages de Miami qui étaient vraiment assez vides, j'ai envie de dire, avec les cabines, les belles cabines très colorées, très connues, des sauveteurs. Donc voilà, ils commencent à arriver vers 10h du matin. Donc sur cette vidéo, je pense qu'il était justement 10h du matin. Donc les maîtres nageurs venaient à peine d'arriver pour commencer à travailler. Voilà. Donc il faut savoir que la plage, on a été uniquement 3 fois. Voilà. Ici c'est Ocean Drive pour ceux qui regardent ou qui jouent, on va dire, à GTA. Ils peuvent un peu reconnaître. Donc à Ocean Drive, qui est très joli puisque ils se sont inspirés des années 20 au niveau de la déco. On s'est arrêté justement dans un des restaurants pour prendre un petit déjeuner. Enfin, il était déjà midi, mais avec le décalage horaire, on était un petit peu décalé. Voilà, on s'est posé directement au premier jour à la plage. Ensuite, nous sommes allés manger dans un restaurant italien qui était vraiment sympa. Voilà, on a pris une pizza. Alors j'ai pas été compliqué, hein. J'ai pas été difficile. J'ai pris une margherita. Donc elle était vraiment très bonne. Il faut savoir que là-bas, c'est une nourriture qui est pas ouf, voilà. Donc, ne vous attendez pas à manger des trucs de ouf. On peut voir que j'avais déjà pris un beau petit coup de soleil dès le premier jour. Voilà, quand on arrive à Miami, au mois de février, donc fin février, début mars, faut savoir qu'il fait déjà très chaud, 27-30 degrés. Ici c'était le lendemain matin. On a assisté au lever du soleil. Il était exactement 6h46 du matin. 6h46 du matin. Après le lever du soleil, on s'est arrêté à Starbucks pour prendre un petit café et puis on a directement pris un taxi. Enfin, on a pris un taxi, c'est plutôt une application qui s'appelle Lyft et ce sont des personnes comme toi et comme moi qui font du covoiturage et ils t'emmènent dans tel et tel lieu. Donc ça coûtait $10 pour faire le déplacement, c'est plusieurs kilomètres.
suivre mon Instagram pour voir toutes les photos et toutes les stories que j'ai faites à Miami. Petit passage devant une affiche Barbie. Alors pourquoi j'ai fait cette affiche là? Parce qu'à la plage il y avait les avions qui passaient avec une publicité en disant Barbie café et enfin ouvert. Voilà, j'ai aimé ce mur avec les Simpsons façon Famille Adams. Voilà, on voit vraiment les détails au niveau des poteaux avec différents visages, donc c'est vraiment une ville très 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 créative, enfin plutôt un quartier très créatif. Et on s'est arrêté chez Monsieur Baguette, voilà, pour manger un petit sandwich. Il devait être 14h, 15h. Et enfin, on a été à Miami Design District, où on retrouve toutes les plus grandes marques du monde et les plus grandes marques de luxe. Louis Vuitton, Marc Jacob, Tom Ford, Gucci, Céline, etc. Donc c'était vraiment très sympathique aussi. Quartier très aisé. Et pour ceux qui veulent aller à Miami, il faut savoir que ce quartier est très très nouveau. Et il y a un petit tips pour avoir une belle vue. Il faut aller au garage. Donc c'est un parking qu'ils ont créé et qui est gratuit, que vous voyez là. Un très beau parking, et en fait vous allez tout en haut avec l'ascenseur et vous aurez une très belle vue sur Miami. Voilà, c'est ici. Et c'était vraiment un parking très inédit. Il faut savoir qu'on a fait beaucoup de choses à Miami. Et on a fait des restos le midi ou le matin et le soir. Il faut savoir quand même que c'est une ville très chère. Je me souviens d'avoir pris un jus d'orange à 10$, un jus d'orange pressé, mais vraiment même pas 20 centilitres quoi. Et avec un croissant de 6-7$, donc on allait rêver très vite à 20$. Voilà. Par contre, flâner dans différents quartiers, voilà, c'est gratuit. On peut faire de très belles photos, on peut admirer l'architecture des différents quartiers et l'univers vraiment hispanique de cette ville. Donc bon, à Miami District, on remarque pas cette architecture hispanique. Mais ici, c'est vraiment très récent. Donc beaucoup de matufeux qui viennent boire un verre ici et acheter des vêtements. Après, je vais pas vous mentir, hein, dans toutes les boutiques, tout était vide, quoi. Je veux dire, voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent boire et manger, mais pour acheter des choses, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Voilà, donc ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur le toit du parking. On a la vue sur le downtown de Miami. Voilà. Et c'était très bien parce que c'était très coloré. J'ai pu faire de très belles photos. Et à l'arrière du parking, c'est improbable, c'est toute la verdure qu'on retrouve avec les maisons. Et on s'est arrêté à Pura Vida, qui est un café qui est vraiment très bien noté. On en retrouve 5-6 à Miami. Et j'avais pris un sandwich au poulet, pesto et tomate salade. C'était vraiment très bon. J'ai mangé la moitié et j'avais pris un doggy bag pour manger ensuite. Le lendemain, on a pris le bus en direction des Everglades. Ici, dans ce milieu, on retrouve différents animaux et surtout les alligators. On a payé $99 voilà, sur Get You Guide
réserve 2 à 3 semaines à l'avance. Donc on devait être mercredi matin, je crois. On a été sur un hydroglisseur, je crois. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est un nom comme ça, un hydroglisseur qui pouvait aller vraiment très vite. Donc j'ai beaucoup aimé ce nouveau décor, ce paysage vraiment naturel. Et à un moment donné, il a été vraiment très vite. J'ai adoré, j'ai perdu ma casquette. Il y a quelqu'un qui l'a rapidement attrapée. J'ai eu de la chance, sinon j'aurais pu dire adieu. Voilà, donc je n'étais pas du tout coiffé. C'était un peu une cata. Il faut savoir que les Everglades, c'est quelque chose à faire. Mais j'ai un peu été déçu, puisque j'ai juste eu l'impression de me promener dans un autre lieu. Et finalement, on n'a retrouvé aucun alligator. Bon, tu te dis, on va là-bas pour justement voir des alligators. Il n'y en avait aucun. Il y en avait 5-6 qui étaient capturés pour les présenter pendant un spectacle. Et on a été invité à ce spectacle. C'était obligatoire avec ce qu'on avait acheté. Et j'ai pas trop apprécié parce que j'avais l'impression que les alligators étaient vraiment, je sais pas comment dire, mais drogués quoi. J'ai pas trop apprécié. Voilà. Après, on a fait de la plage et tout. Bref. Le lendemain, on a été au City Center qui se situe à Brickwell, à côté du downtown de Miami. Donc c'est un centre commercial qui est juste énorme et vraiment magnifique. C'est un lieu que j'ai adoré. C'est un peu comme le Dubai Mall de Dubaï, mais en moins bien. Voilà. Et j'ai adoré cette vue. Donc vous avez pu voir sur Instagram toutes les photos que j'ai pu faire ici avec ce magnifique coin. Et là vous voyez, on dirait que les gens de Miami. D'ailleurs je ne sais même pas comment on appelle ça, comment on les appelle les habitants là-bas. Ils s'amusent à faire des drifts. Enfin, je sais pas si vous avez vu sur le sol tous les cercles. Voilà, et on s'est posé évidemment chez Starbucks. Et avec mon petit rafraîcheur à la fraise que je prends toujours. Voilà. Donc on se pose un peu dans cette zone de centre commercial pour attaquer la suite. Je suis allé chez Sarah, je me suis pris une chemise, un pantalon, un petit parfum rapidos parce que je sentais un peu la noix de coco, donc je me dis oh, ça allait dans le thème. Et un t-shirt rouge aussi que j'ai mis le jour suivant. Donc on se promène dans Brickwell. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un quartier un peu dans le sud du downtown. Donc à l'opposé de Miami Beach. Là, c'est le jardin Viscawa. Très sympathique. J'ai vraiment apprécié ce décor. Très italien, très latino. Avec les palmiers qui fait rappeler un peu au monde mexicain, cubain, enfin voilà quoi. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Avec de très belles statues, un très beau paysage, c'était très calme. Et c'était 25$ par personne. Donc ça va quoi, c'est un peu cher pour ce que c'était pour être honnête. Mais on a beaucoup apprécié. Là-bas vous pouvez vraiment faire de très jolies photos. En tout cas, nous on a pu faire pas mal de photos pour Instagram, les stories, etc.
s'il y a un bateau, donc je pourrais pas vous dire à quoi elle sert. Voilà, j'ai l'impression d'être un acteur et de faire une pub pour Dior, pour un parfum Dior, je te jure. Voilà. Bref, les jardins étaient vraiment très bien entretenus. C'était assez nuageux le jour-là. Je crois qu'on devait être le jeudi. Le jeudi, on s'est posé évidemment pour manger un petit panini à leur façon, accompagné de chips au fromage. Bref, le lendemain, parce qu'il faut savoir qu'à la suite, le soir, on se déplace, on se promenait, etc. Que je filmais pas. Donc, ce que vous voyez juste une petite partie de nos vacances, un peu avec différentes vidéos au niveau des quartiers. Parce que de temps en temps, je me disais, waouh, j'ai oublié pour le vlog de filmer. Voilà. Donc, ici, c'est le lendemain. Nous sommes le vendredi et on se promène dans le Taunton. Et on commence par le marché à Bayside. Voilà, donc à peine arrivé, je me suis dit, oh, il faut qu'on aille prendre les souvenirs pour nos familles. Bon, il faut savoir qu'on n'en prend pas souvent. Mais là, on se dit pourquoi pas, il y avait des t-shirts qui pouvaient être très sympas. Assez colorés, un peu Miami, voilà. C'est assez particulier, mais on s'est dit il fallait acheter un petit souvenir pour nos familles. Donc ça, c'est mon nouveau t-shirt que j'ai acheté un jour avant chez Zara. Vraiment un coup de cœur. Ça me rendait un peu plus costaud. Ici, c'est la Liberty Tower, je crois. Donc c'est en rapport avec les Cubains, la libération des Cubains, quelque chose comme ça. Je suis désolé, je me suis pas vraiment intéressé. Mais en tout cas, je l'ai filmé parce que ça ressortait avec quelque chose de très ancien dans cette bâtisse. Voilà, et à côté, c'est vraiment un endroit très bétonné. Ici, c'est là où Benoît Saint-Denis, etc. se sont battus il y a quelques jours à Miami, dans le Taunton. Là, c'est vraiment l'endroit que j'ai adoré. On se promenait tranquillement vers un parc qui s'appelait Chien et Chat. Et c'était très calme, donc on a pu vraiment se poser. Alors là, c'est juste après. On a pris un taxi, donc Lyft, et on s'est arrêté dans le quartier de Little Havana. Ici, comme tu peux voir, c'est très coloré. On s'est arrêté du coup 2 minutes pour regarder les gens jouer au domino. Et on s'est arrêté pour évidemment prendre une glace Azucar, que je n'ai pas filmé. Mais vous retrouvez ça sur mes stories Instagram et sur mes photos. Voilà les de Havana. Et puis c'est tout. Et évidemment, le lendemain, on a été prendre le petit déjeuner. Je disais que c'était trop bon, mais finalement la viande a été hyper méga salée. Voilà, quand on était vraiment dans le centre du sandwich. Donc j'ai pas trop kiffé. Et le smoothie aussi n'était pas top. Pour savoir, là, le petit déjeuner, là, on avait payé plus de 40$. Donc c'était un peu cher pour ce que c'était. Voilà, il y avait pas mal de stars. Il y avait même Carlos Moya et Rafael Nadal, pour ceux qui adorent le tennis, qui ont été mangés dans ce restaurant. Voilà, en tout cas, la vidéo est terminée. J'ai adoré, vraiment adoré Miami. Et c'est malheureusement la fin des vacances. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément plaisir à tourner ce vlog, même s'il manquait quelques petites vidéos pour vraiment vous montrer la vie le soir à Miami.